Quelques C'est heures. la catastrophe. On a perdu contre Nice. Non. J'ai envie de me retourner vers un joueur qui a un site des critiques, c'est Vitinha. Théodore, ta cote tout de suite. Maintenant, faut se mouiller. Bon, eh bien on est à quelques heures d'une demi-finale de Ligue des Champions. Mais quel plaisir de se retrouver dans cette situation-là encore. On va pas se mentir, c'est quand même sympa que la saison arrive à durer aussi longtemps et qu'on puisse proposer des vidéos de qualité et vibrer comme ça. On va vivre la Ligue des Champions en t-shirt et ça c'est toujours un bel objectif avec CS. Exactement, c'est vrai que c'est voilà, le manche court est encore sorti. Voilà, on garde nos rituels. Exactement. Évidemment. Surtout qu'à Londres, il va faire 25 degrés. Hein. Ah oui. Ouais, c'est improbable. Donc tu y seras. Donc, oui, je serai en t-shirt. C'est bon, tu peux le dire. Let's go. C'est sûr, tu y seras. Donc il faudra suivre tout ça, évidemment, toutes les stories. Exactement. Et cet événement, c'est quoi? C'est bien évidemment la demi-finale allée de la Ligue des Champions Arsenal-Paris Saint-Germain qui se passera à l'Emirates. Et ce talk, il est sponsorisé par les amis de Winamax. Vous en avez l'habitude, ils nous accompagnent toute cette saison. On vous affiche les cotes du match qui sont juste là, avec le Paris Saint-Germain qui est coté à 3,25, le match nul à 3,50 et la victoire d'Arsenal à 2,05. On vous partagera nos pronos à la fin de ce talk comme toujours et il y a un petit suspense là-dedans dans nos pronos. Bon, Théodore, commençons, mettons les pieds dans le plat. On est quelques C'est heures. la catastrophe. On a perdu contre Nice. Non. Vitinha, t'es nul. Même quand tu marques contre Nantes, t'es nul. Marquinhos, nul. Qu'est-ce qui se passe avec ce club? Bon, on est à quelques heures. Donc après la défaite contre Nice, quel est ton ressenti après tout ça? Est-ce que tu es aussi dans ce catastrophisme où genre on va se faire, je cite certaines personnes sur les réseaux sociaux, torpiller par Arsenal, ça y est, on est mort, c'est fini, l'embellie est terminée, ou alors tu essayes d'un peu de relativiser tout ça? Non, je sais pas toi. Quoique à ta réaction dans l'ironie comme moi, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Mais moi, je relativise vachement. Tu vois, j'ai vu beaucoup de catastrophisme pareil sur les réseaux, sur les médias, tout ça. Même mes potes qui m'envoient des messages, qui direct après Nice. Putain, ça m'avait pas manqué. C'est les messages des potes qui essaient de nous rendre fous après les défaites du PSG. Ah, ça y est, le mental du PSG va craquer, tout ça. C'est pas bon avant la Ligue des Champions. Mais les gars, c'est bon. On se calme doucement. L'enjeu, c'était de rester invaincu. Ce qui est un bonus dans une saison. Il faut pas que ça se retourne en une espèce de pression. Dans un monde normal, t'as perdu avant dans ta saison. Et c'est normal. Toutes les équipes perdent dans une saison. Moi, honnêtement, je pense que cette défaite contre Nice, c'est peut-être le match le plus rassurant que j'ai pu voir depuis très longtemps, depuis peut-être le match aller contre Aston Villa du PSG. Parce que je trouve que Paris a mis du rythme. Paris a été vraiment en mode Ligue des Champions. Paris a eu énormément d'occasions. Ils ont eu plus de 33 tirs, plus de 3,36 expected goals. Face à une équipe de Nice qui effectivement a eu 100% d'efficacité, 3 tirs cadrés, 3 buts, pas un corner, pas spécialement de situations dangereuses. Alors on va parler effectivement des clés du match et peut-être des points forts, des points faibles du PSG parce qu'on a fait toute une vidéo avant avec Stan où vraiment on revient entièrement, on parle beaucoup d'Arsenal, du PSG et tout, beaucoup d'Arsenal, donc je vous invite à aller voir ce talk qui a plus de 40 000 vues déjà, donc on vous remercie. C'est un plaisir et vous avez kiffé, les retours sont hyper plaisants, donc merci à vous. Exactement. Voilà, comme tu l'as dit, la partie focus Arsenal, on en a vraiment bien parlé pendant plus de 50 minutes, là on se focus sur le PSG, surtout qu'en plus il y a une semaine qui fait réagir. C'est pour ça que pour le coup je me dis bon, ok, hier j'ai vraiment vu offensivement en tout cas un bon match dans le rythme, j'ai vu un bon match dans le contre-pressing, dans ce que voulait mettre en place le PSG. Hier honnêtement, j'en parlais avec quelqu'un qui me disait le problème avec ce PSG c'est qu'il faut qu'il y ait une efficacité maximale pour que ça arrive. Mais là, hier, c'est pas ça. Hier, on a eu du côté du PSG une inefficacité maximale. Parce que quand t'as plus de 30 tirs, quand t'as plus de 3,36, t'as 3,36 d'expected goals et en face, t'en as même pas un d'expected goals pour Nice et que tu perds 3-1, là, c'est pas une efficacité maximale, c'est une efficacité normale. Tu gagnes facilement ce match et il n'y a pas tout ce tintamarre autour de ce match, etc. Donc, j'ai envie de te dire, ok, effectivement, c'est un peu décevant. T'es tombé sur un Boulka en état de grâce, mais vraiment, parfois, t'avais l'impression que c'était Thibaut Courtois et Manuel Neuer dans un même corps qui arrêtait tout. On a eu ça contre Liverpool avec Alisson. J'ai trouvé sa perf encore plus impressionnante que celle d'Alisson quand tu regardes les arrêts. Après, Alisson, je le place au-dessus parce que c'était une soirée de Ligue des Champions, etc. Peut-être que Boulka ne le fait pas. Mais dans les arrêts, dans la panoplie, c'est incroyable. Et c'est aussi peut-être parce que c'est justement pas un gardien académique. Exactement. T'as des parades comme ça, des réflexes en fait tu ne vois pas quand tu allumes ta télé. Sur la frappe de Ramos là, exactement. C'était un manga, c'était Blue Lock. C'était en éveil total. C'est caricatural. En 30 secondes, t'as 3 actions, tu le vois à chaque fois célébrer. Donc bon, au bout d'un moment,
voilà, tu peux relativiser aussi certaines choses. Voilà, c'est ça. T'avais un Nice aussi qui est en quête de qualification pour la Ligue des Champions. Bien sûr. Et effectivement, j'étais un peu plus soucieux après le match nul contre Nantes, où là, honnêtement, j'ai vu des attitudes qui ne me plaisaient pas. J'ai vu un manque d'intensité, un manque dans le contre-pressing, des passes ratées, un peu d'attentisme sur le but. Voilà. J'ai pas aimé ce après. Alors pourtant, on fait match nul du côté du PSG. Là, bon, ok, tu perds, effectivement, mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce que je te dis ? Ça arrive, c'est comme ça. Alors oui, on peut se... Et c'est drôle parce que beaucoup disent, on retourne 6 mois en arrière. Non, pas pour moi. Pas pour moi quand je vois ça. Je suis désolé, c'est pas du tout 6 mois en arrière parce que... Là, 6 mois en arrière, je vous invite à aller revoir les matchs contre Girona, même contre l'Atlético. Ok, t'as des occasions, mais t'as pas eu les occasions que t'as eu là. Honnêtement, là, t'as des occasions de dingo, quoi. C'est vraiment, pour le coup, t'as des vraies grosses occasions et t'as des vrais gros arrêts de Boulka. Début de saison, on s'en remettait à Hakimi, c'était des frappes forcées à l'entrée de la surface. Là, t'as des occasions de fou furieux. Encore une fois, et de tous les attaquants. Même ne serait-ce que bon ou normal, se prend beaucoup plus de buts. Et même, finalement, si on s'appuie sur le but qu'on a marqué, c'est pas un but d'une équipe qui est mauvaise en finition. La frappe de Fabien Ruiz qui conclut en plus une passe splendide de Dembélé. C'est pas une équipe mauvaise, tout simplement. Et là où je disais, il y avait forcément de la gestion par rapport au match qui arrive contre Arsenal, que ce soit dans la tête et même dans le turnover, ça se justifie par les changements qu'il y a eu. Tu vois, si vraiment t'as la même importance que Nice à aller chercher la victoire contre à la clé de ce match, tu changes pas Marquinhos au cours du match, tu changes pas Dembélé, etc. Mais il a changé, il a sorti tout le monde. Donc certes, tu peux te poser des questions parce que t'as commencé avec le 11 titulaire, mais ensuite, voilà, tu relativises et t'as un match ultra important qui, lui, n'est pas juste un bonus d'une saison. C'est là que tu marques l'histoire, c'est dès mardi. Et encore une fois, quand tu regardes les autres équipes, que ce soit Arsenal, Barcelone, même l'Inter qui a perdu 3-0 contre l'AC Milan, et contre Bologne juste avant, ils avaient perdu. Voilà, et contre l'AC Milan, c'est jamais un match que tu prends à la légère pour eux, ils ont perdu 3-0. Voilà, ça s'explique. Le Barça qui perd Alejandro Balde, Lewandowski sur blessure. Là, on tourne quelques heures avant la finale de la Coupe du Roi. On va voir ce qui va se passer. Pareil pour Arsenal, parce qu'on est là, beaucoup sont là à dramatiser. Mais Arsenal, c'est seulement 4 victoires sur les 9 derniers matchs de PL. C'est pas, tu vois ce que je veux dire. Ils font des matchs nuls contre Crystal Palace. Ils ont eu du mal. Et tu peux, à ce moment-là, si tu joues à justement surinterpréter chaque signaux envoyé par ces équipes en championnat, Saliba, il a encore fait une bourde avec Raya qui se prend encore pour un libéraux et qui couvre pas sa cage. Sauf que moi je relativise de la même façon, en fait, tu vois, quand j'en ai parlé de Barcelone, de l'Inter, d'Arsenal et le PSG, c'est une saison qui est hyper longue, les organismes sont forcément fatigués. T'as eu des trêves internationales, t'as eu plus de matchs que d'habitude avec la saison régulière. T'arrives à un moment où forcément il y a de la gestion. Exactement. Donc avant d'arriver à Arsenal, le principal c'est d'avoir un groupe au complet, pour avoir les ingrédients, pour pouvoir encore avoir la recette de ce qui a pu vraiment bien marcher en Ligue des Champions. J'ai en tête la phrase de Luis Enrique en conférence de presse avant le match contre Nice. Il avait dit « Je signe pour une défaite contre Nice si on se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions ». Bon, la première partie du deal a été... Il joue au deal pas deal qu'on fait en format court sur la chaîne. Exactement. Ça nous va aussi, Luis Enrique, maintenant. Il faut respecter le contrat. J'ai envie de dire pas de panique. Maintenant, il faut voir effectivement quelles sont les clés de cette rencontre pour le Paris Saint-Germain, pour justement, avant ce match aller contre Arsenal. On rappelle, Arsenal, donc ils leur manqueront au milieu de terrain Thomas Partey. Donc d'un point de vue de la compo, vous pouvez aller voir encore la dernière vidéo qu'on a faite avec Stan sur notre chaîne, où justement on parle plutôt d'un Merino qui devrait rejoindre le milieu de terrain et Trossard qui devrait aller en attaque. Trossard qui reste sur 3 buts sur ses 2 derniers matchs de PL. Absolument. Lui, pour le coup, se met quand même en confiance clairement. Pour la Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Et du côté du PSG, moi je pense personnellement que ça sera la même équipe alignée hier qui sera alignée à l'Emirates, vendredi, c'est-à-dire avec Doué titulaire aux côtés de Dembélé et de Kvaratskhelia, et au milieu de terrain Fabien Ruiz, Vitinha, João Neves. Et avant de passer au point clé de cette rencontre, les amis, vous en avez l'habitude, c'est maintenant là, on y va, on est dans le sprint final. C'est pas maintenant, je sais pas quand vous allez vous abonner, les amis. Exactement. Vous nous voyez plus que vos darons en ce moment. On vit une saison exceptionnelle maintenant. Voilà, on dit qu'il faut donner du sens sur le terrain, il faut donner du sens avec les petits abonnements. Exactement. Voilà. Et puis nos vidéos, il faut envoyer le soutien. On va faire une vidéo Ziran. On va dire simplement, si vous ne vous abonnez pas, les amis, Arsenal
va marquer à l'Emirates sur le match aller. Voilà, donc abonnez-vous les amis si vous ne vous abonnez pas. Oh, le coup de pression. Ouais, exactement. Le callback avec toi, votre Prise d'otage. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit like, le commentaire. Voilà, ça nous aide évidemment dans notre développement. Allez, les points clés. Allez, les points clés, let's go. C'est parti. Même pour vous dans les commentaires, ce sont quoi les clés de cette rencontre entre Arsenal et le PSG? Moi, ma clé, elle englobe un petit peu le tout. C'est peut-être un peu banal, mais c'est, comme tu l'avais dit au sortir d'Aston Villa, c'est que le PSG doit être à 100%. 100% dans l'intensité, dans la mentalité, et tout va en découler ensuite. Que ce soit sur la concentration, sur... Vraiment, je retiens aussi ça du talk avec Stan, et c'était très intéressant que lui aussi le pointe pour Arsenal, c'est de ne pas faire d'erreur. Voilà, c'est de vraiment rentrer dans ce truc de Ligue des Champions où chaque détail compte. Et ça, tu le retrouves dans un PSG à 100%, comme on l'a vu contre Liverpool, qui a su résister à tous les assauts et dans toute la variété même des qualités de Liverpool. Et j'attends un PSG à 100%. Ouais, globalement. Ouais, peut-être que ça grille un peu le tout, mais... Non, mais c'est ce que je me dis, c'est que tu vois, quand on joue à essayer d'anticiper comment va être Arsenal, est-ce qu'ils vont être plus défensifs, essayer de nous punir, est-ce qu'ils vont essayer de mettre le pied sur le ballon parce qu'ils seront à domicile, peut-être que ça sera un mélange de tout ça. Mais limite, je me dis... Presque ça m'intéresse pas. Ouais. Les clés sont dans les mains de Paris. Ce qu'a montré Paris contre Liverpool, c'est un niveau... Bon, même Manchester City, même Stuttgart. Mais particulièrement Liverpool, parce que c'était la meilleure équipe d'Europe. C'est une équipe qui va être championne d'Angleterre devant cet Arsenal, justement. Avec plus de 15 points d'avance. Hein, tu vois, donc. Voilà. Et ce que je me dis, c'est que si Paris s'appuie sur ce qu'il a montré là, sur ce match référence, qui est le plus gros match référence, en tout cas la plus belle double confrontation, je pense, de toute équipe réunie cette saison en Ligue des Champions, si tu t'appuies sur ça, et tu l'as fait, tu peux dépasser n'importe qui. Et si tu es dans cette configuration et que tu es battu, c'est que derrière, très bien, donner le trophée à Arsenal, c'est qu'ils sont trop forts. Ouais. Voilà. Non, mais je te rejoins assez, et je pense que cette équipe, et c'est effectivement ce que j'avais dit après Aston Villa, cette équipe ne connaît pas la gestion, ne sait pas gérer presque un match, tu vois, genre, ou une avance ou un truc comme ça, tu vois, parce que c'est une équipe qui ne calcule pas. C'est du total football où on va faire du pressing haut, on va essayer d'être toujours dangereux, créer beaucoup d'occasions, qu'il y a un surnombre au milieu de terrain, en attaque, des latéraux très hauts. Ça ne calcule pas le PSG. Et c'est comme ça que tu as fait contre Liverpool, c'est comme ça que tu as fait contre Manchester City, où tu en as flanqué 4, c'est comme ça que tu as fait contre Brest, où tu en as flanqué 10 en 2 matchs, c'est comme ça que tu as fait même contre Aston Villa, où tu mets 3-1 sur le premier match et tu mènes 2-0 direct sur le retour. Quand tu ne calcules pas, quand tu joues ton jeu, quand tu mets en place les préceptes et les idées de Luis Enrique, ça marche. Luis Enrique a voulu cette équipe lui ressemble, c'est l'équipe de Luis Enrique, et quand elle récite parfaitement le football prôné par Luis Enrique, ça marche. Ça marche. Et d'ailleurs, il l'avait dit avant le retour contre Liverpool, je veux pas que mon équipe soit à 105%. Exactement. Il avait dit 100%. Donc juste joue ton jeu. Exactement. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui s'est vérifié à Liverpool. On a joué notre jeu tout du long. Contrairement à l'aller, sans forcer. Voilà. Contrairement à l'aller où Nuno Mendes avait complètement lâché à la fin, où Donnarumma était pas focus, et contrairement à Aston Villa, où je pense que on s'est senti trop beau. Et là, on était non plus à 100%, mais on a baissé. Ouais, exactement. On a baissé, on s'est déconcentré, on est rentré dans la facilité, dans une espèce de gestion. On sait pas faire. Non, soyez à 100%. Jouez votre jeu. Que ce soit en étant mené, comme on l'était au sortir du match aller contre Liverpool, ou que ce soit même l'année dernière contre Barcelone, où tu prends un but d'entrée là-bas et tu te démobilises pas. Tu restes à 100%. On ne veut pas surjouer, on ne veut pas sous-jouer. Juste, tu joues ton jeu. Ce PSG, comme on l'a vu justement à 100% tout du long, peut renverser n'importe qui. Bien sûr. Moi, je pense qu'aussi une des clés du match, ça va être l'efficacité. L'efficacité, et je parle dans les deux surfaces. Là, justement, il faut pas reproduire ce qui s'est passé contre Nice. C'est-à-dire que tu as une inefficacité offensive et une inefficacité défensive. C'est-à-dire que tu as encaissé 3 buts sur 3 tirs cadrés, tu n'as marqué qu'un seul but sur plus de 33 tirs marqués, 33 tirs réalisés. Paris doit être efficace dans les deux surfaces, comme au match retour contre Liverpool. Parce que le match aller, tu avais aussi un peu ce côté-là, c'est-à-dire où en attaque, tu avais manqué d'efficacité, et en défense, tu avais manqué d'efficacité, puisque sur la seule offensive de Liverpool, la seule frappe, tu te fais encaisser un but. Ça va être une des clés aussi de cette rencontre, c'est vraiment mettre les buts quand il faut les mettre, faire les arrêts quand il faut les mettre, être bon en défense quand il faut être bon en défense, faire les bonnes relances, les bons trucs, ne pas paniquer et gagner les duels. Je pense à Nuno Mendes face à Bukayo Saka. Ça va être un duel, un match dans le match. Pacho et Marquinhos, et on reviendra un peu après, soit à la hauteur, soit les efforts s'imposent aussi physiquement, que Hakimi arrive à bien combiner avec Dembélé ou la personne qui sera à droite, qu'il arrive à être efficace dans ses centres, dans ses frappes. Bref, c'est tout ça en fait dans ses interventions. Ne pas perdre pied, ne pas sortir du match, ne pas faire des fautes stupides. Voilà, c'est tout ça, ça rentre dans l'efficacité.
Moi, c'est plus défensivement où je me pose question. Ah oui, je suis d'accord. Parce qu'offensivement, dans cette efficacité, et ça se retrouve entre Nice et Liverpool, t'en as pris l'exemple, à chaque fois, t'as un gardien qui est touché par la grâce. Et à chaque fois, dans un monde normal, t'en plantes des buts. Et même si tu nous remplaces par une autre adversité, genre, je sais pas, imagine Barcelone qui joue contre Liverpool, contre ce même Alisson, je sais pas s'ils s'en sortent beaucoup mieux, tu vois, par exemple. Moi, c'est plus défensivement, où même si, tu vois, je disais que je relativisais par rapport à ce qu'on a vu, tout ça en championnat, il y a quelques trucs, quand même, qui me posent souci, c'est toujours de voir ce PSG qui se relâche défensivement sur, tu vois, quand t'as 2 ou 3 occasions dans un match à couvrir, il faut rester focus. Et ça, c'est le revers du jeu de Luis Enrique qui veut aller vers l'avant, toujours être ambitieux, monter haut, avoir, tu vois, les milieux de terrain qui vont dédoubler, qui vont parfois être en ligne de 5 devant, avec du Joao Neves, avec du Fabian qui parfois vont jouer le faux neuf. Derrière, il faut une rigueur défensive vraiment irréprochable, et particulièrement contre un Arsenal qui est une équipe punitive et qui a gagné, je trouve, ce calme par rapport aux dernières années, qu'il a montré pas plus tard que contre le Real Madrid. Malgré la petite bévue de Saliba, ils ont fait preuve quand même de pragmatisme, de calme, ils ont su piquer quand il le fallait, et ça, il faudra être focus à 100%. Ça fait vraiment partie des clés, tu l'as ciblé avec Nuno Mendes qui incarne bien ça. Et moi, j'irai plus loin, c'est Donnarumma qui doit confirmer après Aston Villa qu'il est un facteur X, je pense qu'il l'est devenu, et Marquinhos, vraiment la clé de ce match. Parce qu'il est le capitaine, parce qu'il est le gars qui doit faire tenir. Tu sais ce que j'en pense depuis le début de la saison de Marquinhos. Ça ne fait que se confirmer quand je vois Aston Villa ou quand je vois là, récemment le match contre Nice ou Nantes, etc. Et c'est maintenant. Là, on a réussi à ne pas sombrer contre Aston Villa, ce qui est déjà une grande différence avec les années précédentes, où tu avais l'impression, comme tu le disais d'ailleurs, tu n'avais pas le droit d'être un peu tu vois, bousculé, sinon c'était direct la catastrophe, tu t'effondrais tout simplement. Là, tu as réussi à tenir bon, notamment avec un Pacho qui est là au bon moment, au bon endroit, à la dernière seconde, c'est bon, tu te qualifies, tu souffles. Maintenant, il faut donner du sens à tout ça, et il faut un capitaine qui est là depuis des années et des années, qui va montrer que toute la merde qu'on a mangée, comme il l'a dit, après tant d'éliminations, c'est pour arriver à ce moment clé. Ouais, moi, j'avoue que j'ai pas une grande confiance en Marquinhos. Enfin, les gens qui ont l'habitude de suivre les talks le voient depuis le début de la saison. Je comprends, il y a beaucoup qui le défendent. Alors, je remets pas en cause, bien sûr, le joueur, l'homme, etc., et tout ce qu'il apporte au Paris Saint-Germain. Mais moi, je le répète, je trouve que non seulement en termes de niveau, je le trouve pas incroyable. Il est toujours sur la photo. C'est ce que je dis, c'est ce que je répète. Il est toujours sur la photo quand il y a un truc. Même contre Liverpool au match aller, c'est lui qui perd le duel contre Darwin Núñez, ce qui amène le but de Harvey Elliott. Contre Aston Villa, il est sur la photo parce que vraiment, il fait des interventions qui sont plus que limites. C'est pas les qualités du joueur que je remets en cause. C'est le mental, quoi. Il a trop souffert, en fait. Et il a trop souffert avec ce Paris Saint-Germain. Et donc, quand le bateau il commence à tanguer, c'est normal. Lui, tu vois, il y a ces traumatismes du passé qui ressortent. Alors que les autres l'ont pas vraiment, tu vois. Un Ousmane Dembélé, un Vitinha, un Joao Neves, un Barcola, un Doué, un Nuno Mendes, un Hakimi. Oh, ils ont connu juste des défaites, ça arrive, ou des victoires, et voilà. Mais Marquinhos, il n'a pas connu que des défaites. Il a connu des catastrophes qui n'existent pas dans le football. Et j'ai l'impression que dès que le bateau est tangue, ça ressort, quoi. Et quand c'est ton capitaine je trouve qu'en termes d'exemple, en termes de ce que se dégage sur le terrain, je suis pas hyper rassuré, quoi. Je suis d'accord, et c'est pour ça que je trouve qu'il va vraiment être une des clés. Parce qu'il représente le tout, le côté mental, qui va certainement faire la différence. Tu vois, quand on dit ne pas faire d'erreur, ça passe vraiment par là aussi. Mais moi, j'essaie de le prendre, tu vois, un peu à contre-pied en me disant, oui, c'est un peu le seul rescapé de ce PSG qui a tant souffert. Mais justement, on a un tel vent frais cette saison, et ça a tellement tout changé, tu vois, avec Luis Enrique. Il y a tellement cette impression que tu peux marquer l'histoire. Je pense qu'il faut le prendre dans ce sens-là, en se disant, si tu vas au bout, Marquinhos, là, c'est la conclusion rêvée. Mais pour tout ton cycle, pour même toute ta carrière, il faut qu'il le prenne comme ça. Une des autres clés du match, moi, je pense que c'est aussi le milieu de terrain. Ouais. Là, pour moi, tout va se jouer. Parce que je pense que l'attaque du PSG est plus forte que l'attaque d'Arsenal, et la défense du PSG est moins forte que celle d'Arsenal. Tout va se jouer au milieu de terrain. Comme j'ai dit, tu n'auras pas Thomas Partey. Très bonne nouvelle pour le PSG. Vraiment, il fait un bien fou. Et on a vu la réaction de Declan Rice quand il a vu que Thomas Partey avait pris son jaune contre Real Madrid. On se rend compte à quel point il est important dans ce 11. Mais il assure l'équilibre défensif. C'est ça. Parce que ce qu'on disait paradoxalement avec Stan, c'est que tu as du gabarit au milieu de terrain pour Arsenal, clairement. Mais c'est quand même plus offensif. Ah oui, clairement. Et j'ai envie de me retourner vers un joueur qui en ce moment fait la cible, qui a un site des critiques, c'est Vitinha. Alors
on est là à critiquer. Alors effectivement, Vitinha, c'est pas le joueur qui va faire le plus de passes en profondeur, mais c'est quand même le joueur qui t'amène le plus, qui arrive à te calmer le jeu, qui arrive à t'imprimer le tempo du match, qui arrive à être le plus propre, etc. Il a des limites, personne ne va dire le contraire. Tu vois, effectivement, sur son jeu vers l'avant, là, j'ai une passe encore en tête contre Nice où il doit la mettre par Asrelia et Asrelia, limite, se met à genoux pour se dire, mais pourquoi tu l'as pas mise là, tu vois. Mais voilà, ça fait partie de son jeu. Mais au-delà de ça, j'ai envie de te dire que Vitinha, je l'attends même pas là dans le truc de dépasse, casser des lignes, etc. Je l'attends pas vraiment là. Je l'attends surtout sur qu'il soit au rendez-vous, là, qu'il soit vraiment le patron du milieu, qu'il soit le patron du milieu des deux milieux confondus, quoi. C'est le mec qui va toucher le plus de ballons, qui va vraiment imprégner le rythme de cette rencontre. Et en fait, Arsenal, vous allez suivre quoi qu'il arrive. C'est pas vous qui allez mettre le rythme, c'est nous qui allons le mettre par Vitinha, par Neves, par Fabian Ruiz, par les latéraux, par tout ça, quoi. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il coche encore une fois ce qu'attend Luis Enrique de son PSG à 100%. Ce qu'il attend de Vitinha, c'est pas qu'il fasse les grands décalages vers l'avant ou quoi, ça c'est plutôt un Fabian Ruiz. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de Fabian Ruiz, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce truc de t'as besoin d'un bouc émissaire au PSG qui vont prendre sur leur dos comme ça, que ce soit des Fabian Ruiz, des Vitinha. Et c'est pas nous rendre service en fait de faire ça. Un Vitinha, ce que va attendre le coach, c'est qu'il soit une banque, qui garde les ballons, qui les rende et qui résiste à la pression. Contre Liverpool d'ailleurs au match retour. Je crois pas qu'il ait fait de grandes différences sur ses passes en profondeur. Je suis d'accord avec toi. Et pourtant, il a été un des hommes clés parce qu'il a résisté à la pression. Et un milieu de terrain qu'on décrivait comme monstrueux. À l'aller, il a été monstrueux. Et McAllister qui sont très très bons en PL. Et on a besoin de ce joueur qui va résister à la pression. Et particulièrement quand on le décrit des Rice, Odegaard qui courent partout. Rice, son surnom, c'est le cheval. Ouais. Voilà, donc big up encore une fois à Stan qui en a bien parlé dans notre avant-match. On aura besoin d'un joueur qui va résister à la pression. Ce qu'il a pour le coup moins bien fait contre Aston Villa. Et là, j'étais bien d'accord, il fallait le pointer du doigt. Quand c'est mauvais, on le dit. Aston Villa, Vitinha, on l'a pas reconnu. Et je vais te dire, c'est pas par rapport au fait de ne pas avoir fait de passe en profondeur ou de casser lignes. C'est juste parce qu'il n'avait pas l'habitude qu'il avait. Et contre Aston Villa, justement, tu avais des ballons simples où tu vois, il pose la semelle sur le ballon. Même ça, tu avais l'impression que le ballon glissait. Ouais. Donc ça, pour le coup, et je le prends globalement pour le PSG, on s'est vu trop fort. Et il y a eu cette gestion qu'on décrivait. On n'était pas à 100%. Ouais, c'est ça. Tu tires ces leçons. Tu retrouves ce que tu fais d'habitude contre Arsenal. Et là, il y aura match. Là, il n'y a pas de souci. Complètement. Voilà. Moi, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que la dernière clé, c'est les coups de pied arrêtés. Ouais, complètement. Là, pour le coup, Arsenal est la meilleure équipe sur coups de pied arrêtés de Première Ligue. Alors, tu me dirais, ils ont marqué avec Ivior contre Crystal Palace, mais Gabriel, c'était vraiment le spécialiste, mais il est blessé pour les deux rencontres. Et Paris, encore une fois, a concédé un but sur coup de pied arrêté là contre Nice. Ils en ont concédé un à Aston Villa, même si c'est un corner joué à deux, mais ça reste quand même sur un corner et ils étaient désorganisés. C'est plus c'était quand même dans le jeu, on va dire, suite au corner. C'est quand même un corner. Donnarumma, quand même. Sort maintenant. Là, il est sorti deux fois contre Nice. Prend des initiatives. C'était intéressant. Sur le coup franc, c'était moins le cas, on va dire. Mais ouais, enfin, là, c'est les défenseurs. Là, honnêtement, c'est moins Donnarumma. Voilà. Et Marquinhos était sorti. Donc, les coups de pied arrêtés, bien sûr, ça va être aussi très important pour le PSG parce que c'est vraiment un des points forts d'Arsenal. Et je rappelle qu'ils ont marqué sur coup de pied arrêté contre nous au mois d'octobre. Mais voilà, maintenant, il faut se dire que c'est pas du tout le même match qu'en octobre aussi. C'est pas du tout la même équipe du PSG. C'est pas la même équipe non plus d'Arsenal. On va avoir, je pense, de très belles doubles confrontations. C'est vraiment de grands niveaux, avec un football exceptionnel. Et voilà, moi je le dis depuis le début, c'est du 50-50 ce match. C'est du 50-50. Moi j'aurais du mal, alors même si des gens sont en panique dans les commentaires à dire on va se faire torpiller par Arsenal, moi je ne pense pas, c'est la Ligue des Champions, c'est extrêmement aléatoire. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de buts. Voilà, spoiler alerte dans mes pronos. Dans les deux matchs, je pense pas qu'on va avoir beaucoup de buts. Je pense que ça va être un match extrêmement fermé et serré. Vous vous souvenez d'Arsenal-Manchester City la saison dernière en PL ? On s'est ennuyé. C'était une bataille tactique. Mais attends, tu disais que ça allait être des beaux matchs. Mais je pense que ça va être de très beaux matchs tactiques. Beau match tactique, ouais. Mais je pense qu'effectivement, il y aura pas bien rompiche Arsenal City. Alors je pense que là, on était à l'extrême. Mais je pense que ça va être une vraie bataille tactique entre deux grands tacticiens qui sont Arteta et Luis Enrique. Il ne va pas avoir beaucoup de buts. Hein. Et je rappelle, contre Liverpool, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y a eu que 2 sur l'aller, entre l'aller et le retour. Donc, ça peut être aussi le même genre. Hein. Donc, honnêtement, on va avoir 2 très, très beaux matchs de football et 2 matchs serrés et que le meilleur gagne, quoi. Enfin, on espère que ça sera Paris qui ira au bout. Mais voilà, moi, je vous dis juste qu'avant ce match, pour revenir un peu avant de passer au prono, calma, pas de panique, on verra. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. Paris fait une saison exceptionnelle.
Et je crois en cette équipe. Je crois en cette équipe. Voilà. Honnêtement, je crois en cette équipe et je crois qu'elle en est capable de faire quelque chose de vraiment quelque chose. Elle l'a prouvé. Elle l'a de toute façon. S'il y a bien une équipe qui l'a prouvé sur le circuit, encore une fois, c'est bien Paris. Ah bah c'est celle qui a eu le calendrier le plus dur des 4 adversaires. Le plus dur, qui a su se défaire de toutes les situations possibles. Il y a une panoplie et à chaque fois, tu peux te référer à justement une action qui nous a permis de nous en sortir. Exactement. Et même, je trouve que c'est pas plus mal, tu vois, ce côté, on nous attend en réaction. S'il y a bien le côté truc... outsider. Ouais. Je te rappelle que contre Liverpool, t'étais outsider, c'est comme ça que t'as été fort, et contre Aston Villa. Même globalement, Paris, tu te poses la question, quels sont contre Dortmund, t'étais favori. Le PSG QSI. Quels sont les plus grands exploits du Paris Saint-Germain? À chaque fois, c'est à réaction. Et là, quand j'entends certaines personnes, j'ai l'impression qu'on a déjà perdu un match aller, alors que non, c'est juste une situation en championnat. C'est Aston Villa, on a été bousculé, mais on n'a pas sombré. Et voilà, maintenant, tu prends les leçons, tu redoubles d'efforts, tu réagis, tout simplement. Et dernier petit truc avant de passer au prono, qui est le facteur X pour toi? Moi, je l'ai dit, c'est Marquinhos. Marquinhos, ouais. Parce que dans les coups de pied arrêtés, important, c'est quand même un gars qui peut être bon de la tête. Et parce que le mental, il va symboliser ce truc où il faut garder tout le monde mobilisé. C'est lui le capitaine. C'est peut-être le match de sa vie, quelque part. Ouais. C'est peut-être l'aboutissement de toutes ces saisons. Moi, je pense que c'est Dembélé ou Doué sur les feuilles de Factor X. Parce que quoi qu'il arrive, quand il y a un grand Dembélé, généralement, il y a un grand match. Et Désiré Doué, il le prouve quand même de match en match, c'est un joueur à part. Et s'il fait un gros match, s'il arrive à être au niveau, je pense que ça peut le faire pour Paris, quoi. Bon. Je pense qu'on a fait un avant-match complet, ou presque, puisque maintenant c'est l'heure des pronos, les amis. Bien sûr, après qu'on ait dit tout ça, on va passer aux pronos, les amis, qui sont sponsorisés par les amis de Winamax. Vous avez l'habitude, ils vous accompagnent sur toute la saison et on espère le plus longtemps possible cette saison. On rappelle qu'on a un code. Le code, c'est CS10. Ça vous permet d'avoir 10 € sur votre premier dépôt qui est déjà, lui, doublé. Par exemple, demain, vous jouez, je sais pas, 30 €. Eh bien, ce 30 € se transforme en 60 € et avec le code CS10, c'est 70 €. Voilà, si tu veux pimenter ta rencontre. Soirée Ligue des Champions, t'es là avec tes gars. Ou t'es au stade. Ou au stade, tu vibres encore plus. Ce qui m'était arrivé à Liverpool. Bah, tu peux, comme tu l'as dit, doubler ton premier dépôt, c'est jusqu'à 100 € et ensuite t'as 10 € de bonus. Donc voilà, vous savez comment ça marche. Faut passer par le lien. Il y a le code, du coup, CS10 et ça nous aide concrètement. Exactement. Ça nous permet d'être là aussi souvent, tu vois, même en petit week-end, on vient avec plaisir parce qu'on peut se le permettre grâce à nos sponsors et ça nous permet aussi d'être sur place. Voilà, Joe, sur place à Arsenal qui va vous faire vivre la rencontre. Merci à nos partenaires, merci à Wina et maintenant je crois que c'est le moment des pronos. Après le petit disclaimer, voilà. Oui, bien sûr, parce qu'il y a deux disclaimers qui sont très importants. C'est ça, c'est que la première chose, c'est que si t'as moins de 18 ans, frérot, t'auras pas envie de jouer, mais tu n'as pas le droit. C'est la loi, c'est ciao. Et de deux, on l'a dit, les amis, c'est pour vraiment pimenter vos rencontres. Faut pas le voir comme une façon de s'enrichir. C'est un petit plus, c'est un petit bonus. Et donc, les pronos, on rappelle les cotes. Arsenal 2,05, match nul 3,50, PSG 3,25. Théodore, ta cote tout de suite. Maintenant, faut se mouiller. C'est le match nul. J'irai un partout. Le 1 partout est à 5,90. Je vais partir sur le match nul et les deux équipes qui marquent. C'est à combien PSG au nul? Il est à 2,55 chez les amis de Winamax. 2,55. Ça pourrait me tenter aussi. Dites-nous dans les commentaires, en tout cas, vous, ce que vous pourriez mettre et quels sont vos pronos. Écoute, moi, je vois effectivement 1-1 à 5,90 ou peut-être le 2-1 pour Arsenal et avec un match retour au Parc des Princes où ça peut être le feu. Donc, comme contre Liverpool où tu avais juste un but à rattraper et dans l'ambiance, tu peux retourner. Donc, le 2-1 pour Arsenal, il est à 7,75. Et ceux qui veulent jouer 2-1 pour Paris, il est à 9,50 chez les amis de Winamax. Et je vois bien en buteur Ousmane Dembélé, qui n'a marqué qu'un seul but sur les phases d'élimination directe depuis les 8e de finale de la Ligue des Champions, qui marque un petit peu moins là récemment. Je sens que il peut débloquer son compteur. C'est préservé. Voilà, en championnat, il n'enchaîne pas trop les matchs. Il y a vraiment une gestion, c'est les grands rendez-vous, comme on l'a dit. Exactement, on l'attend là. Je peux te rejoindre et moi, je vais rester fidèle à mon facteur X. Marquinhos, buteur. Ok. Marquinhos, buteur. On n'a pas encore les codes buteurs qui s'affichent maintenant. On est un petit peu trop en avance par rapport au match. Vous les aurez soit à l'écran, soit de toute façon sur l'appli Winamax. Le lien est encore une fois dans la description. Mais Marquinhos, j'aime bien le symbole. Lui qui avait marqué de la tête contre Leipzig. En demi-finale. Je vois bien le bis repetita. Et puis Arsenal monstrueux en coup de pied arrêté. Ils ont pris un but aussi, même si c'était une reprise de volée de Eze contre Crystal Palace mercredi dernier. Ça serait marrant quand même. Et puis, sur corner, Marquinhos ou coup franc. Puis il y a un dernier truc, c'est que lorsque Paris a joué des demi-finales de Ligue des Champions en double confrontation, c'est 6 matchs, 6 défaites. Ça serait bien de casser cette malédiction. Parfait. C'est le moment de donner du sens, encore une fois, soit à la saison et même à des carrières comme on l'a dit. Exactement. Exceptionnel. J'ai trop hâte.
Moi aussi. Je suis impatient de ce match. Merci Théodore. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à vous encore une fois pour le soutien. Partagez-nous dans les commentaires vos pronos. On se retrouvera en talk d'après-match le lendemain. Je serai en direct de Londres et vous serez ici avec Mehdi. N'hésitez pas encore, comme on l'a dit tout à l'heure, à vous abonner, mettre la petite cloche et aussi le lien de Winamax. Et dans la description. Bon match et savourez. Savourez ces moments. Oui. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.